Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, comme à chaque fois, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit outil que j'ai découvert. Si toi tu es à la recherche d'une banque ou que tu n'as pas encore trouvé ta banque, c'est donc que tu es sur cette vidéo et que tu aimerais savoir quel est ce petit outil que j'ai donc découvert et que j'utilise quasiment tout le temps que je recherche une banque. Puisque toi, tu es là et quand tu recherches une banque, tu prends les avis, tu ne prends pas le temps de connaître l'histoire de la banque, puisque avant de t'aventurer dans une banque, il faut connaître, comme pourront te dire tous les youtubeurs, les banquiers et autres, l'histoire de la banque, le Wikipédia, si tu préfères, le Wikipédia de la banque qui te donnera son histoire, ses aventures, ses offres et ses avis, ses points positifs et ses points négatifs. Ce petit outil que j'ai donc découvert, qui pour moi m'aide beaucoup et qui pourra vraiment vous aider et t'aider toi qui regardes cette vidéo, il compare, il synthétise et il analyse l'offre de son histoire, de son offre, de ses points forts et de ses points faibles. Il s'agit tout simplement d'un comparateur de banque, qui ne fait que comparer des banques, mais aussi des offres d'assurance, d'investissement, bien d'autres. Là, nous allons partir que dans l'offre de la banque, puisque c'est le principe. Il s'agit donc d'un comparateur avec lequel tu auras l'histoire de la banque, comment elle a été créée. Ça, il faut savoir la connaître sur le bout des doigts. Si tu ne connais pas la banque, toi qui vas partir dans les avis, ce n'est pas l'avis qui va te faire choisir la banque, puisque souvent ce n'est pas sur un coup d'avis qu'on part dans une banque, c'est ce qui se fait pas du tout. Eh oui, pas du tout. Si tu prends un avis et que tu prends cet avis qu'il est négatif ou positif et que tu te dis c'est bon, j'ouvre mon compte et là aujourd'hui j'ai un compte bancaire, sache que tu regardes aussi peut-être des vidéos, mais quand on te présente un produit, nous, les youtubeurs, nous ne connaissons pas les besoins que tu as besoin pour avoir un compte bancaire. Nous te proposons ce que nous testons nous, nous te proposons le produit, nous te donnons ses caractéristiques, notre avis, ses points forts, ses points faibles, mais nous ne connaissons pas. Et donc ce n'est pas cet avis-là qu'il faut que tu prennes, mais en prendre des conseils, des petits points forts, points faibles, et te dire je peux déjà prendre ça, et voir après par la suite. Mais en gros, c'est plutôt connaître le Wikipédia de la banque auquel tu vas aller ou que tu auras décidé de tester, tout simplement, puisque tu sais que moi je te parle beaucoup de banques, de fintech et de néobanques, mais ce n'est pas sur ce point-là, puisque je ne connais pas tes besoins. Tout dernièrement, je t'ai parlé de comment j'utilisais mon compte bancaire Bunk, mais je ne connais pas si tu as besoin de Bunk. Je ne peux pas te prévoir si tu as besoin de compte comme ceci ou si tu as besoin, par exemple, d'aller chez Boursorama ou encore d'aller chez N26. Ça, je ne peux pas te le dire. Seul toi, c'est les besoins dont tu as besoin. Pour trouver une banque, il faut connaître son histoire et ça peut peut-être te paraître un peu long de chercher et de prendre le temps de lire. Mais sache qu'il existe des comparateurs. Voilà, comme l'indique le petit outil que j'ai donc découvert, c'est un comparateur de banque. Un comparateur qui va te lister l'histoire de la banque, l'offre de la banque, ses points forts, ses points faibles, qui pourra te donner un comparatif entre d'autres banques. Et il s'agit de comparateur de banque que tu pourras voir là ou là, que je trouve plutôt pas mal et bien plus complet que tous les comparateurs de banque que l'on peut trouver sur Internet, puisqu'il te prend le temps de te donner l'histoire de la banque, comment elle a été créée, combien le nombre de clients qu'elle a, depuis quelle année elle est sur le marché, si elle est française, si elle est étrangère. Elle te prend le temps aussi de te donner ses offres, détailler chaque offre par offre, de te donner ses caractéristiques, ses points forts, ses points faibles, de la synthétiser, de la comparer avec d'autres. Et ça, c'est une très bonne chose. Par exemple, chez comparateur de banque, tu prends le cas de Boursorama, comme tu pourras voir là ou là, tu prends le cas de chez Boursorama, et là, tu pourras voir déjà l'histoire de la banque Boursorama, savoir à qui elle appartient, de quel groupe elle vient,
savoir dans quelle année elle a été créée, le nombre de clients qu'elle a, si elle est encore active ou pas. Et ensuite, tu as chaque détail de chaque offre qui est détaillé. Et ça, c'est plutôt pas mal, alors que d'autres comparateurs de banques prennent simplement la base de l'offre, telle que tu la retrouves chez Boursorama, et ne te proposent pas les détails par rapport à ce que tu pourrais avoir entre différentes offres qu'il y a sur le marché. Elle te prend le temps aussi, comparateur de banque, de te proposer ses détails, ses points forts et ses points faibles, ce qui est une très bonne chose. De savoir un petit peu plus que tu peux avoir en point fort et ce que tu peux avoir de négatif, ce qui n'est pas bon, et que tu peux juger par toi-même en la testant. Mais ce que j'aime bien aussi, que tu peux retrouver aussi en complément d'un comparateur de banque, qui est vraiment au top et plutôt la bonne chose et la meilleure des choses qu'on peut avoir sans à te fatiguer et à chercher pendant des heures en prenant un avis. Tu as des petites vidéos qui sont en complément par la charmante Stéphanie Thomas, qui travaille pour Comparateur de banque et qui vient en complément des petits articles qui sont faits sur le site Comparateur de banque pour te proposer, par exemple, Boursorama est expliqué en quelques minutes l'offre détaillée telle que tu pourras la retrouver sur Comparateur de banque en te donnant l'histoire, la catégorie, les offres détaillées l'une après l'autre, les points forts, les points faibles. Et ceci en vidéo, c'est plutôt aussi pas mal de le voir et de le comprendre. Voilà. Donc, un comparateur de banque, je te mettrai le lien sous la vidéo si tu veux connaître un petit peu ces petits outils que j'utilise à chaque fois que je fais une recherche avant de pouvoir tester la banque et de te donner mon avis à travers les vidéos. Si tu n'as pas compris et que tu es encore à la recherche d'une banque, eh ben, je t'invite à me poser toutes les questions sur comparateur de banque et de voir aussi de ton côté le site auquel ils pourront te répondre et de trouver les petites vidéos sur YouTube de Stéphanie Thomas, comparateur de banque. C'est Steph, comparateur de banque. Tu peux retrouver ça sur aussi Twitter, Instagram, Facebook. Elle poste pas mal de petits articles qui sont en comparaison avec le site comparateur de banque. Et tu pourras nous poser toutes les questions que tu souhaites pour trouver la meilleure banque que toi tu auras décidé de choisir, qui pourra être pour toi celle que tu recherches. Si tu as des questions, bien sûr, sur d'autres sujets de banque, néobanque, fintech et tout ce qui est finance et assurance ou autre, c'est sous la vidéo. Je serai ravi de t'y répondre. Ne pas hésiter à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Et, et où est-ce que tu vas comme ça? T'as oublié de liker. Et surtout, si tu veux voir d'autres vidéos, n'oublie pas la petite cloche.